personnellement, j'ai été choqué. On te dit, la personne que tu aimes vient de mourir. Normalement, si c'était toi, tu vas commencer à courir partout. Il suffit qu'on t'appelle du pays pour dire une personne que tu aimes est morte. On est foutu le cul, tu vas partir à la maison tout de suite. On ne vient plus. Je ne peux plus. Oh, c'était celui que. Oh, l'amour de ma vie. Oh, mon bébé. Hey, hey. Jésus lui dit, la personne que tu aimes vient de mourir. Jésus reste encore sur place. Il continue à faire le ministère. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Quand tu fais des études scientifiques, on dit qu'au 4e jour, c'est là que le corps commence à pourrir. C'est ça, ça commence à sentir mauvais. Ça veut dire qu'il y a la putréfaction de la chair. Ton corps commence à se détériorer. C'est là que les petites bêtes là commencent à sortir. Jésus, 4 jours. Tout le monde disait, mais la situation est chaotique, Jésus. Mais tu viens faire quoi là? La preuve, c'est que quand tu lis les Écritures, bon, mon gars, ça va aller. Ça va aller. Trouve seulement les versets. Quand il arrive, Jésus arrive. Marc lui dit, la première, elle vient lui dire, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'est comme ce monsieur ou cette personne sur qui tu comptais pour lancer ton business. Si tu m'avais donné l'argent tôt, mon business n'aurait pas coulé. Oh Jésus, Jésus. Deuxième personne, il arrive. Marie, elle commence, elle se jette au ciel, ses pieds. Oh Jésus, Jésus. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit que Jésus s'est indigné. Et j'aime la phrase qu'il dit. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Écoutez la phrase. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, toi tu es en train de paniquer pour telle situation que tu vis. Pour ton couple qui bat de l'aile. Tu es en train de paniquer pour ton enfant que tu as l'impression que son cas est complètement désespéré. Comme le cas de Lazare qui était mort. Jésus te dit que même dans cette situation, il y a une clé que tu dois pratiquer. Cette clé-là, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de désespérer. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne désespère pas. Amen. Un enfant de Dieu ne désespère pas. Amen. Regarde, la Bible dit, Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Jésus t'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, regarde ton voisin pour lui dire, est-ce que tu sais que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Demande-le. Est-ce que tu sais quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, je vais te poser la question. Quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras, il parle de croire en quoi? C'est ça la question. Et quand il dit, si tu crois, c'est parce que précédemment, dans les versets précédents, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Autrement dit, il est en train de dire, si tu crois en la parole que j'ai annoncée, que ton entreprise, ta situation que tu vis est pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu places tes espoirs dans cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais il y a des personnes, pas toi, ton voisin. Il y a des personnes, quand tu lui poses la question, si tu crois, tu verras, il dit, moi je crois à BFM TV. BFM dit que c'est la crise actuellement, c'est la crise. C'est la crise, c'est la crise. Il y a des gens qui vont te sortir que ils vont te sortir le même verset, ils vont te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui, il a décidé de croire au BFM. Regarde ton voisin, il faut lui demander, en quoi est-ce que tu crois? En quoi est-ce que tu crois? En quoi tu crois? C'est ça la question. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de relever ton entreprise? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire en sorte que ce mari qui ne vient plus à la maison revienne à la maison? Est-ce que tu crois que cet enfant que tu n'arrives pas à canaliser, Dieu peut le canaliser? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ah yes. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5 au verset 7. Regarde, moi j'aime trop ce passage. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Répète après moi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ok. On est dans le livre de Corinthiens. D'accord? C'est la lettre
de Paul à l'église de Corinthe. D'accord? Amen. Je me suis juste là. Amen. Donc, Paul est en train de